Mes chers amis, bonjour. Cette semaine, la parashat Lech Lecha, c'est la première révélation de Dieu vers Avram. Donc Dieu dit à Avram comme ça, Vayomer Hashem à Avram, Lech Lecha me'artzecha, pars de ta terre, de ton lieu de naissance, et je vais t'amener vers la terre que je te montrerai, donc vers la terre promise. Et je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, Va'agadela shemecha, et je grandirai ton nom, et tu seras une source de bénédiction. Donc voilà les bénédictions que Dieu donne à Avram. Donc il lui dit en fait, tu t'en vas, pars d'où tu es, ne t'inquiète pas, tu seras béni. Et juste après, il lui dit quelque chose qui semble être totalement, je dirais, hors contexte. Il lui dit, Va'avarcha mevarechecha umkalelecha aor, et je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai. Et là, on ne comprend pas. Parce qu'apparemment, cette histoire de, je dirais, de la relation qu'on peut avoir avec les autres, tu seras béni par les autres, ou ceux qui te béniront, etc., ou ceux qui te maudiront, ça n'a rien à voir avec la destinée, en fait, du peuple juif. Là, on est en train de parler de ce que Dieu veut faire d'Abraham et de sa descendance, donc de la destinée du peuple juif. En quoi la question de la relation avec les autres fait partie de la destinée du peuple juif? Alors, cette question, pour tout vous dire, a été une source d'interrogation pour moi pendant des années. Et je suis arrivé à une conclusion que je partage avec vous. C'est que le peuple juif a été choisi. C'est ce qu'on appelle le peuple élu. Élu pourquoi? Pas pour être président des États-Unis. C'est pas ça la question. D'ailleurs, pas pour être privilégié. C'est pas ça l'élection. L'élection, c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une mission, Dieu confie une mission au peuple juif, et la vocation de cette mission est non seulement pour le peuple juif, mais également pour le monde. On a une mission d'être ce qu'on appelle Or Lagoïm, une lumière pour les nations. Cette question pose forcément la question de la relation entre le peuple juif et les autres nations, qui est intrinsèquement liée avec sa mission première. Et de ce fait, dès qu'on parle de la destinée du peuple juif, c'est-à-dire aller vers la terre promise, et ce que Dieu veut faire du peuple juif, il y a forcément la question de sa relation avec les nations qui rentre en jeu. Et là, Dieu est en train de faire une promesse à Abraham. Et il est en train de lui expliquer que dans l'ADN du peuple juif, il y a forcément une impossibilité d'être indifférent à ce que le peuple juif fait ou pense. Vous voyez dans l'actualité, aujourd'hui on se rend compte que tout est ramené à une région. Tout ce qui se passe dans le monde quasiment est géré par vous êtes pour ou contre ça ou ça. Et on sait de quoi, on connaît la question. La question c'est Israël, pour, contre, etc. Mais pourquoi est-ce que cette question d'Israël est si centrale dans le positionnement des individus dans le monde entier? Je ne parle pas des Juifs, je parle en général des gens. Pourquoi est-ce que la question d'Israël est centrale? Alors qu'en réalité, Israël, aussi bien démographiquement que géographiquement, c'est rien, c'est insignifiant. Israël, c'est le seul pays au monde où on ne peut même pas écrire son nom sur la carte. Parce que le nom Israël ne rentre pas sur la taille d'Israël. Ouais, c'est quand même intéressant. Alors que vous prenez n'importe quel pays, on peut même mettre des espaces, des guillemets, des traits, enfin, vous pouvez tout faire. Comment ça se fait qu'un pays si petit, un peuple si petit, puisse être au centre d'autant de questions? Et en réalité, la réponse se trouve dans ce verset. Dieu était en train de dire à Abraham, on ne pourra pas être indifférent à la relation avec toi. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu bénis le peuple juif, soit tu le maudis. Il n'y a pas d'entre-deux.
Il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou noir. Tu bénis ou tu maudis. Et la fin, la finalité de ceux qui bénissent le peuple juif, on le connaît. On la connaît, puisque c'est écrit Va'avacham et Va'acheka. Donc je bénirai ceux qui te béniront. Et là tu dis Umkalelecha Aor. Et ceux qui te maudiront, eh ben, je les maudirai. Et quelque part, il y a comme une forme de réconfort. C'est-à-dire que quand on voit que le monde, une grande proportion, je ne veux pas dire une majorité, mais une grande proportion de gens se permettent de considérer les Juifs ou Israël comme étant des voyous des temps modernes, et qui, au nom de certaines choses, se permettent de maudire Israël ou les Juifs, eh bien, d'un autre côté, il ne faut pas s'en inquiéter, puisque Dieu a déjà décidé de ce qui va se passer avec ces gens. Donc, quelque part, dans ces 3 versets du début de cette parashat Lech Lecha, et sont concentrés, je dirais, l'ensemble de l'histoire des 3500 ans qui vont venir derrière. Alors, souhaitons à tous de bénir le peuple juif, comme ça le monde entier sera béni, et il n'y a rien de plus beau que de voir un monde prospère, en paix et en fraternité. Shabbat Shalom.